Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur le fait ou du moins d'essayer d'agir sans forcer. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à la fin de cette méditation de mettre un petit commentaire. Car vous le savez, vous qui méditez, il est important de le faire chaque jour un peu. Alors installez-vous, prenez votre position habituelle, fermez les yeux pour un instant ou regardez cette vidéo et concentrez-vous sur votre souffle, votre respiration. Ressentez cette énergie libre qui circule dans chacun de vos chakras, libérant toutes les énergies à tous les niveaux de votre corps. Un esprit ouvert, un cœur plein de bienveillance pour écouter ce qui suit. Car souvent, on repousse ce que l'on veut. C'est bien là le problème moderne. Tu vis dans un monde conçu pour te maintenir dans l'urgence permanente. Notifications, comparaisons sociales, la pression, l'envie de performer, de réussir, de devenir quelqu'un. Et cette urgence, cette tension constante est exactement ce qui bloque le flow. Alors laisse-moi te donner un exemple concret. Par exemple, tu passes un entretien important et tu veux le réussir vraiment, car tu en as besoin. Et c'est parce que tu en as besoin que tu es tendu. Tu surveilles chaque mot que tu dis, tu analyses le visage de l'intervieweur, tu contrôles, tu forces, tu pousses. Et l'interview ne se passe pas comme tu l'espérais. L'intervieweur lui-même ne te sent pas nécessairement et consciemment, mais il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais que tu peux tromper quelqu'un avec des mots, mais jamais avec ton état intérieur. Une étude de l'université de Princeton, menée en 2012, a montré que les humains évaluaient la confiance d'une personne en moins de 100 millisecondes avant même qu'une seule parole soit échangée. Et ce que le cerveau détecte instinctivement, c'est précisément l'attention de quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Le besoin désespéré a une signature et cette signature repousse exactement ce que tu essaies d'attirer. Maintenant, tu imagines l'opposé. Tu passes le même entretien, mais cette fois, tu te dis « Bon, on verra bien, j'en ai pas vraiment besoin, mais je vais quand même passer cet entretien. » Et c'est parce que tu t'en fiches un peu, mais parce que tu as quand même fait le travail en amont pour obtenir cet entretien. Tu sais ce que tu veux et tu es simplement là, présent et curieux. Alors cette énergie-là va plutôt attirer l'attention de la personne qui va t'interviewer. Et ce n'est pas de la chance, c'est de la physique tout simplement. Il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose que le vieux maître avait identifié avec une précision qui devrait te faire froid dans le dos. Il appelait cela la simplicité originelle, le bois non sculpté. L'idée est celle-ci. Tu es né avec une nature authentique, quelque chose de clair, de simple et de cohérent. Et puis, la vie t'a appris à en avoir honte. L'école t'a dit que tu devais être différent. Tes parents t'ont dit que tu devais te comporter autrement. La société t'a dit que tu devais ressembler à quelque chose de précis, quelque chose qu'on attend de toi. Et tu as commencé à construire une version de toi-même, une version performée, optimisée,
socialement acceptable, mais qui n'est pas toi. Et maintenant, tu passes ta vie à maintenir cette image, ce personnage, cette identité. Et ça te demande une énergie colossale parce que chaque interaction devient alors une performance. Chaque conversation, une gestion du risque. Chaque décision, une négociation entre ce que tu veux vraiment et ce que tu crois devoir vouloir. Cette fracture entre ce que tu es et ce que tu crois devoir être est la source de presque toute ta souffrance. Vivre ainsi, c'est mener une guerre silencieuse contre soi-même, et aucune guerre intérieure ne peut être gagnée par la force. C'est bien cela la chose la plus cruelle. Plus tu essaies de réparer cette fracture en te forçant à être différent, plus la fracture s'élargit, parce que te forcer à changer depuis l'extérieur renforce exactement la croyance que tu n'es pas assez bien tel que tu es. La réponse du vieux maître n'était pas de se transformer, c'était au contraire de se révéler, enlever mais pas ajouter, revenir à l'essentiel, à la simplicité. Retirer tout ce qui n'est pas toi et laisser apparaître ce qui était là depuis le début. Regarde, les plus grands sculpteurs de l'histoire disent la même chose. Michel-Ange aurait dit que la statue était déjà dans le marbre. Il ne créait pas, il retirait ce qu'il y avait de trop. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un. Tu as besoin d'arrêter de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Et c'est paradoxalement la chose la plus difficile qui existe, mais c'est la seule qui fonctionne vraiment. Et maintenant, je vais te dire quelque chose que Lao Tse aurait dit directement. Il y a une loi dans la nature humaine, une loi que tu connais déjà parce que tu l'as vécue des dizaines de fois, mais que tu continues à ignorer. La voici. Ce que tu poursuis avec tension t'échappe. Ce que tu incarnes, ressens, sans y être accroché, vient à toi. Ce n'est pas mystique, c'est mécanique. Je ne te parle pas de magie, je te parle de biologie. Quand tu désires quelque chose avec désespoir, tout ton système nerveux sympathique s'active. Le cortisol monte, l'adrénaline monte, ton cerveau entre en mode de survie. Et en mode de survie, tu ne penses pas clairement. Tu n'agis plus avec précision. Parfois tu fuis ou tu attaques. Tu es sur la défensive. Tu es en mode survie. Et cette énergie, tout le monde le perçoit. Les autres humains, les animaux, la nature. Alors tu repousses exactement ce que tu voulais toi-même attirer. L'inverse est tout aussi vrai. Quand tu agis depuis un endroit de clarté intérieure, sans avoir besoin du résultat pour te sentir complet, alors quelque chose change dans ta façon d'occuper l'espace. Tu poses des questions différemment, tu écoutes différemment, tu décides aussi différemment. Et alors les choses commencent à venir à toi, non pas par magie, mais par alignement. Et le vieux maître écrivait ceci: le sage ne rentre pas en compétition, et c'est pourquoi personne ne peut le surpasser. Ce n'est pas de la résignation, c'est la compréhension la plus profonde de la façon dont le monde fonctionne réellement. Regarde ce que tu dois lâcher maintenant. Le vieux maître a terminé ces 4 chapitres cette nuit-là. Il a remis le rouleau de parchemin au garde et il est parti sans attendre de voir ce qui allait arriver à ce qu'il venait d'écrire, sans savoir que ce texte
traverserait des millénaires sans avoir besoin que ça se passe. Le vieux maître n'a rien poursuivi, il s'est simplement aligné. Il a agi puis il a lâché. C'est ça la discipline réelle. Pas se forcer, se maîtriser simplement intérieurement. C'est ça le flow. Pas une technique, pas une méthode. C'est une voie du Bushido. Alors, maintenant je te pose la seule question qui compte. Qu'est-ce que toi, tu refuses encore de lâcher? Parce que tant que tu résistes, tu es déjà en train de le perdre. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. C'est la même que le vieux maître faisait depuis sa bibliothèque, il y a 2500 ans. Il avait compris que vouloir tout posséder te fait tout perdre. Car dès que tu as peur de perdre quelque chose, c'est inévitable. Ceci est une idée ancienne traduite, un outil, une clé pour maîtriser ton mental là où ça compte vraiment. Alors prends-en conscience ici. Et toi, tu es déjà à l'écoute, n'est-ce pas? Tu comprends le sens profond de ces mots. Tu comprends pourquoi il ne sert à rien de s'accrocher à quelque chose, puisque de toute façon, tu ne l'emporteras pas avec toi au dernier jour. Tu laisseras sur cette terre tout ce que tu as voulu accumuler, mettre de côté, préserver. Mais pourquoi? Vis simplement ta vie, profite pleinement de chaque instant. Vis comme si demain était le dernier jour et libère-toi de toute contrainte. Lâche réellement prise et deviens totalement libre. Merci à toi pour ton écoute et à bientôt. Namasté.